Alors aujourd'hui, Carenity, c'est 30 000 patients inscrits et actifs qui partagent leur expérience, qui suivent leur santé et qui contribuent à la recherche médicale grâce à des enquêtes, des études en ligne qu'on propose à nos membres. Alors, le contenu, il est de deux sortes. Il est éditorial avec un contenu validé par des professionnels de santé, mais il est essentiellement produit par nos membres. Nous avons des groupes de discussion dans lesquels les patients s'expriment, partagent leur point de vue, leur opinion, leurs avis sur leur perception de la maladie, sur comment ils vivent leur traitement, l'impact de leur pathologie sur leur quotidien. Ils vont également partager des trucs et astuces, des conseils très pratiques avec d'autres personnes qui sont comme elles concernées par les mêmes maladies ou les mêmes traitements. Il y a un besoin phénoménal pour des patients qui jusque-là sont souvent isolés, seuls face à leur maladie. Dès que vous leur tendez le micro, vous vous rendez compte qu'ils ont énormément de choses très intéressantes à dire sur leur traitement, sur le vécu de la maladie, sur l'impact et sur leurs besoins en termes de services, en termes d'information. Et Carenity, notre slogan, notre baseline, c'est l'avis des patients, AVIS. Et on se rend compte que c'est vraiment aujourd'hui devenu incontournable et que les patients ont énormément de choses intéressantes à nous dire, à partager et surtout des choses qui échappent complètement à ceux qui sont en charge de fabriquer des médicaments, des dispositifs médicaux et de mettre au point de nouveaux services. Absolument, c'est exactement l'objet de notre modèle économique. Carenity permet à des patients de s'inscrire gratuitement et surtout de manière anonyme. On ne collecte ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse. Pas de données identifiantes ou indirectement identifiantes. Les patients s'inscrivent sur le site en ayant l'information qu'ils vont pouvoir partager leurs informations de santé avec d'autres personnes et que ces informations, ces données vont pouvoir faire l'objet d'une analyse, d'un traitement statistique qui va être utilisé par la recherche médicale, dont les laboratoires pharmaceutiques, pour mieux comprendre les besoins, les usages et les comportements des patients en vie réelle. Donc un patient qui s'inscrit sur le site, il se dit bon, j'ai accès gratuitement à un service et en contrepartie, je donne mon avis, je partage mon opinion et mon opinion va servir à faire avancer la recherche. On est dans la santé 2.0. On est vraiment dans un modèle participatif, collaboratif, où moi, patient, je m'exprime, je partage mes informations de manière anonyme avec d'autres malades, avec des proches de malades. Et cette information agrégée va permettre à l'industrie, à la recherche, de mieux comprendre mes attentes et, in fine, me proposer à moi, patient, une meilleure offre de soins, un service beaucoup mieux adapté à mes attentes. Alors les médecins, ils réagissent de deux façons. Il y a certains médecins qui nous disent « oui, Internet, on trouve un peu tout et n'importe quoi dans la santé », ce qui est vrai. Donc on les rassure, on leur montre le site et ils comprennent très bien que Carenity, c'est un site sérieux qui est modéré. Nous avons 2 community managers qui, à temps plein, vont animer, modérer les communautés de patients. Et on a mis en place également un comité scientifique et éthique qui permet à veiller à l'éthique et à la probité des échanges sur la plateforme. La dérivée logique du modèle, c'est qu'évidemment les autorités de santé, la HAS, la NSM, les ARS se servent de Carenity pour comprendre le patient en vie réelle, détecter des signaux faibles, par exemple des effets indésirables autour d'un traitement, ne pas attendre le prochain Mediator pour dire on ne savait pas. Si aujourd'hui la technologie permet de savoir, permet de détecter des signaux faibles, permet de détecter des messages, ce que disent les gens dans la vraie vie sur leur traitement. Donc je suis convaincu qu'il y a une offre, qu'il y a un besoin de la part des autorités de santé. De la même manière, dans l'évaluation de l'efficacité du médicament, dans les études médico-économiques, dans les études dites HEOR, on a notre mot à dire pour aider justement les industriels et les autorités de santé à valider un certain nombre d'indicateurs de rapport coût-efficacité des traitements par exemple.
Absolument. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Lorsqu'une personne fait la démarche de venir sur Carenity et de s'inscrire, on lui dit de manière tout à fait transparente, d'ailleurs c'est un consentement express obligatoire pour s'inscrire, que ces données, toujours anonymes et toujours agrégées, vont faire l'objet d'études, de traitements statistiques pour faire avancer la recherche. Alors j'anime une équipe de 8 personnes, après 3 ans on a une équipe formidable, très soudée, très motivée par ce projet. On a beaucoup d'ambition, notamment en termes de développement européen. On est en train de préparer l'ouverture de Carenity en Angleterre et en Allemagne pour le mois prochain, et l'Espagne et l'Italie suivront d'ici la fin de l'année 2014. Donc on a également des projets d'augmentation de capital, on travaille déjà avec un certain nombre d'acteurs et d'investisseurs. Et voilà, on a une belle feuille de route et on compte bien y arriver, oui. Je me vois plus comme un chef d'orchestre. J'ai recruté des personnes qui ont des compétences que je n'avais pas au début. Je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni un spécialiste du web. Moi, je viens du conseil en fusion-acquisition. Donc, j'ai recruté des personnes qui en savaient beaucoup plus que moi dans le web marketing, dans le développement informatique, dans le community management, dans la réalisation d'études de marché médical. Et voilà, je pense avoir réussi à trouver les bons talents pour créer une équipe homogène et qui réponde à l'objectif. Le manager donne la direction, indique la direction, doit faire partager sa motivation. On ne doit pas être seul à croire en un projet. Toute l'équipe doit partager l'ambition, doit croire dans la finalité du projet, comme c'est le cas avec Carenity. Et ensuite, une fois que la direction est claire pour tout le monde, l'idée c'est vraiment d'accompagner, d'aider à l'épanouissement et d'aider à la réalisation des objectifs.